Bonjour, je suis Julien Castagnier, je suis l'auteur et l'illustrateur de la bande dessinée web du club de lecture d'été TD cette année. Donc je vais faire avec vous un petit exercice de dessin, une petite activité de dessin, un atelier qu'on va faire ensemble pendant les prochaines 15 minutes. Puis nous allons particulièrement essayer de dessiner les émotions qu'il y a sur les visages, essayer d'arriver à faire ça. Donc on va faire ça ensemble, je vais le faire pas à pas en dessinant, je vais l'expliquer, puis vous allez pouvoir aussi le faire de la maison avec éventuellement une feuille et un crayon depuis chez vous. Avant de faire ça, j'aimerais prendre quelques temps pour vous parler de Marco Bleu, ma dernière bande dessinée qui a été écrite par Larry Tremblay et éditée chez La Bagnole. Donc c'est une bande dessinée qui parle de Marco, hein, ce jeune garçon qui va faire une rencontre assez extraordinaire, qui va rencontrer Marco Bleu, en fait une sorte de clone de lui-même qui vit sur une autre planète, une planète très spéciale dans laquelle les semaines n'ont que 2 jours et il se passe tout un tas de choses là-bas. Puis Marco, il va beaucoup apprendre de ce voyage-là, ça va lui donner beaucoup à réfléchir et puis c'est vraiment une bande dessinée qui est une ode à l'imagination. Donc vous allez regarder ça dans les librairies ou bien sûr dans les bibliothèques un peu partout. Donc c'est parti désormais pour notre petite activité de dessin qu'on va commencer à l'instant. Alors, on va commencer donc le petit exercice. Nous allons dessiner des émotions. Donc, on va travailler ensemble. On va dessiner la joie, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût. Donc, c'est une sélection d'émotions. On ne va pas toutes les faire. Donc, je vous invite dans un premier temps à vous munir donc d'une feuille et d'un stylo, d'un feutre, ce que vous avez sous la main. On va commencer par la joie. Alors, je vais le faire d'abord sur une tête que j'aurais simplifiée avec un rond. On va écrire la joie ici. Et la joie, ça se lit sur le visage en fait. Et sur le visage, on a vraiment des yeux avec des sourcils juste au-dessus. Et la particularité, c'est qu'on a un beau sourire. Alors on pourrait très bien rajouter à ce sourire le début des joues, hein, comme ça rajoute un petit peu un petit détail, ok. On a ensuite, si je prends un autre visage, on pourrait illustrer la colère. La colère, on a toujours les 2 yeux ici, et par contre les sourcils, ils vont faire quelque chose d'un petit peu différent, ils vont être froncés comme ça. Puis on a un sourire à l'envers qui est vraiment très marqué comme ça pour montrer la colère. Une autre manière de faire, ce serait d'y aller en exagérant un petit peu cette expression. Des fois, exagérer les expressions, ça sert à les marquer un petit peu plus, à y mettre un petit peu plus d'émotion. Donc là, on a toujours les yeux, et cette fois-ci, on va avoir des sourcils vraiment, peut-être un peu plus épais et plus froncés comme ça, avec un sourire à l'envers qui serait encore plus prononcé. Et puis si on va plus loin, on pourrait très bien avoir sur une dernière face des yeux, parce que quand on est en colère, des fois on fait des gros yeux, donc on pourrait faire des très gros yeux comme ça, avec le sourcil froncé, et puis montrer qu'on est tellement en colère qu'on montre les dents. Toujours avec le sourire inversé, mais en montrant les dents. Ok, ça c'est vraiment une phase de colère. Je vous invite ensuite à passer à une autre émotion qui serait la tristesse. Tristesse ici. Toujours les 2 yeux. Regardez bien par contre les sourcils, il y a une petite nuance. Ce sont vraiment des petits traits qui remontent vers le haut et qui descendent ici comme ça. On a un début d'étonnement un petit peu où on est comme avec la bouche qui est moins marquée, c'est quelque chose de peut-être plus doux, un sourire à l'envers qui est moins marqué que la colère, on est sur quelque chose qui est un peu moins marqué, puis on peut très bien rajouter une petite larme ici pour montrer que la personne exprime sa tristesse par les larmes. Ensuite, nous avons la surprise. La surprise, c'est l'étonnement. C'est quand on est surpris par quelque chose, on est étonné. Là, c'est les sourcils qui vont jouer un rôle. On va les mettre un peu plus haut comme ça.
sont quasiment au bord de la tête, et la bouche est en haut, comme ça, comme un étonnement. Donc je vais marquer surprise ici, surprise. Et si on le décline, on pourrait même aller plus loin encore une fois, avec les deux yeux, et cette fois-ci, les sourcils pourraient être même au-dessus de la tête pour montrer que les yeux sont tellement écarquillés que les sourcils sont arrivés au-dessus de la tête. Donc on est vraiment dans l'exagération. Et puis on va exagérer aussi la bouche en allongeant le haut. Et nous allons terminer avec le dégoût. Donc imaginons qu'on a goûté quelque chose qui nous déplaît fortement, qui nous rebute. Donc on a les yeux souvent qui sont fermés, on est dans une position très crispée avec les sourcils froncés, puis on essaie d'expulser, de recracher quasiment ce qu'on a, donc la langue est sortie. Donc ça c'est une manière de dessiner les émotions. Puis maintenant qu'on a compris ces petites nuances de où sont placés les sourcils, quel est le rôle de la bouche, on va pouvoir appliquer ça à une situation. Alors qu'est-ce qu'on va dessiner? On va dessiner des personnages. Donc je prends une nouvelle feuille. Si vous n'avez pas le temps de prendre une nouvelle feuille, vous pouvez faire pause sur les vidéos, aller chercher une feuille et ensuite la remettre en marche. Puis on va dessiner donc au hasard, je pourrais dessiner le personnage, un des personnages de la bande dessinée Marco Bleu qui s'appelle Marco. Je vais le dessiner ici. Moi je commence par les oreilles. Je dessine tout de suite comme ça la mâchoire, les cheveux. Donc ça me donne comme un contour du personnage sur lequel je vais dessiner hop, ici le front. Je colorie l'espace des cheveux, la belle chevelure. Et nous avons donc les yeux, et puis l'émotion que je vais mettre sur ce personnage, ça va être la joie. Très content ce Marco. Avec les sourcils réguliers comme ça, et puis je vais même lui rajouter un nez, comme ça il pourra respirer. Et puis les émotions ne s'expriment pas uniquement à travers l'expression de la tête, mais aussi de toute l'expression du corps. Alors quand une personne est très contente, très joyeuse, là on va pouvoir faire comme un Marco qui est tellement content qu'il il est quasiment en train de danser. Très heureux. Avec ici les deux mains. On est vraiment dans de la joie. On a ici ses pieds, donc s'il est en train de danser, il y a peut-être un pied qui est sur le sol ici, et l'autre qui est carrément en l'air. Avec, là on montre que le sol est ici. Puis pourquoi il est joyeux, pourquoi il est heureux, on peut très bien imaginer qu'il vient de trouver un trèfle à 4 feuilles, le chanceux. Alors comme c'est une belle trouvaille, on va mettre des petits traits comme ça, comme s'il y avait des rayons de lumière qui sortaient de ce trèfle-là. C'est pour attirer l'attention vers cet objet en particulier. Là, je vais dessiner un autre personnage juste à côté. Je vais dessiner donc, non pas Marco mais son vis-à-vis. Je vais prendre une autre couleur qui est Marco Bleu. Alors Marco Bleu, ce qui est très étrange, c'est qu'il ressemble énormément à Marco, tout simplement parce qu'on dirait que c'est un peu son clone. Alors cette fois-ci, on va faire Marco Bleu. La différence, c'est qu'il est en bleu, mais pas que ça, vous allez voir. Voici sa tête, toujours la chevelure, le front. Je peux toujours colorier ici. Face. Ah, il est énervé, il est en colère, donc on a les sourcils qui sont comment? Qui sont froncés, comme ça. Le nez. Et on va même aller jusqu'à dessiner les dents parce qu'il est vraiment pas content. Sa particularité, c'est qu'il ressemble à Marco, mais qu'il a quelque chose en plus. Il a deux petites antennes ici.
Là aussi, on va essayer de passer l'expression, l'émotion du corps. On va le faire comme si c'était un peu une position d'ours. Il est vraiment pas content. Fait qu'on va faire comme un dos très voûté. Vous voyez l'arc du dos ici, très voûté. Puis, il est comme ça, avec ses mains. On dirait qu'il est vraiment très fâché. Et il est très ancré dans le sol, c'est-à-dire que ses pieds ils sont vraiment bien positionnés, il n'est pas en train de perdre l'équilibre, il est comme très très stable, il exprime vraiment sa colère. Alors pourquoi il est en colère? On pourrait très bien imaginer qu'il y a des trèfles à 3 feuilles seulement par terre, un peu partout, mais que lui n'a pas trouvé le fameux trèfle chanceux. Encore un dernier trèfle ici et un autre ici. Mais moi, ça me fait presque un peu de peine de le voir comme ça, énervé, sans que... Et surtout que Marco a trouvé, lui, un trèfle. Alors, ce qu'on va faire, parce que avec le dessin, on peut faire exactement ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut, on va lui dessiner sur le t-shirt un trèfle à 4 feuilles. Comme ça, même s'il n'en a pas trouvé, au moins, il pourra en porter un. J'espère que ça va lui porter chance. Et puis, on peut aussi, pour bien montrer la colère, pour accentuer la colère, comme un petit tourbillon, et pourquoi pas même des petits éclairs ici. Oh, il est vraiment pas content. Voilà, c'est fini pour le petit exercice de dessin. J'espère que vous avez pris du plaisir à dessiner les émotions. Vous pouvez vous relire la vidéo pour revoir tous les détails des émotions, essayer d'appliquer donc des émotions à des personnages que vous aimez bien, soit à Marco Bleu, soit à un autre personnage que vous aimez. Merci d'avoir suivi ce petit exercice. Me revoilà, j'espère que l'activité s'est bien passée pour vous. Je vous invite à rejouer la vidéo pour peut-être voir des choses que vous aviez manquées ou reprendre le temps de bien dessiner certaines choses. Donc je vous invite à placer des émotions sur tous les personnages qui vous viennent en tête. Amusez-vous, dessinez pour le plaisir, c'est vraiment le plus important. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller visiter le site web du Club de lecture d'été, TD, et à aller regarder un peu la bande dessinée web que j'ai créée pour vous. J'espère que ça vous plaira. Donc je vous souhaite une bonne visite de ça et puis un bel été.